Christophe, par exemple, qui nous dit « Pitié, Jean-Jacques Bourdin, ne rentrez pas dans cette lamentable opération de communication sur le racisme supposé des Français. Une enfant de 10 ans qui traite Madame Taubira de guenon en agitant une banane, et cela devient une affaire d'État. » Oui, alors là, Christophe, je ne suis pas d'accord avec vous. Une enfant de 10 ans, elle y est pour rien. Elle y est pour rien. Qui traite une ministre de guenon, pardonnez-moi, mon cher Christophe, mais je trouve ça grave. Je trouve ça, je le dis franchement, je vous le dis, je trouve grave. De la part des parents. D'ailleurs, c'est Hervé Gattegno qui disait des parents qui ont protesté contre le mariage pour tous, mais on se demande comment ces parents-là éduquent leurs enfants. Je vous le dis. Jamais. Est-ce que vous iriez, vous, Christophe, je vous pose la question, je ne sais pas si vous avez des enfants, mais est-ce que vous iriez vous dire à votre fille ou à votre fils, tiens, la ministre arrive, on n'est pas d'accord, elle a pas la même couleur de peau, tu vas brandir une banane en criant honte à la guenon, franchement, ne serait-ce que par politesse. Au-delà de tout l'aspect raciste, mais c'est l'éducation, ça. Donc, on généralise ce fait divers. Moi, je veux dire manipulation. Non, c'est pas manipulation. Pour ne pas parler des vrais problèmes, parce que vous croyez, Christophe, on ne parle pas du chômage, hein? Vous croyez qu'il y a des plans sociaux qui s'accumulent? Oui. Pourquoi participez-vous à cette diversion? Mais c'est pas une diversion, Christophe. Et ça transgresse tous les partis politiques. Ou si vous ne l'acceptez pas, c'est que vous êtes aveugle, ou c'est que vous êtes complice. Ou c'est que vous êtes complice de ce qui a été fait. Simplement. Non, franchement, je vous dis, non, c'est inadmissible. Bien, Michel, lui, il nous dit, encore un qui tremble, mais ils l'ont bien cherché depuis 40 ans, non? Il y en a marre d'être gouverné par des philosophes à la pensée unique. Le mot république est manipulé, employé à tout vent, c'est affligeant, le niveau scolaire baisse, mais dites la vérité. Dites la vérité, quand les petits arrivent en maternelle, certains ne comprennent pas le français, ne le parlent pas, comment font les instituteurs. Il s'en occupe bien sûr pendant ce temps. Si j'ai bien compris, c'est la faute de... Vous voyez que les pensées xénophobes sont quand même très présentes. Vous voulez que je vous les montre, moi? Des mails? Vous voulez que je vous montre qu'il y en a des pensées xénophobes? Il suffit que j'accumule les mails que je reçois tous les matins, hein, parce que c'est la faute, effectivement, des petits qui viennent de l'étranger, de ces enfants qui viennent de l'étranger, c'est leur faute. C'est pour ça que les petits-enfants français, eux, n'apprennent pas bien à lire ou à écrire. C'est ce que vous voulez dire, Michel? C'est ça que vous voulez dire? Je vous pose la question, là encore. Je vous pose la question, là encore. On peut pas subir et on peut pas accepter cette intolérance-là. Je vous le dis, sincèrement, je sais que je vais pas me faire que des amis. Je m'en moque. Mais alors, vous n'imaginez même pas combien je m'en moque. Je sais que je ne vais pas me faire que des amis. Mais la tolérance, c'est essentiel. Essentiel. Et peut-être que nous, journalistes, oui, nous les premiers, on n'a pas été assez attentifs à ce qui s'est passé concernant... Bon, je défends pas Christiane Taubira. Non seulement je la défends pas, mais je lui reproche de ne pas venir ici, de ne pas accepter de dialogue ici ou ailleurs, dans une autre radio, une autre télé, de ne pas s'exprimer publiquement suffisamment. Elle dit après, je suis insultée et tout. Oui, mais quand on l'invite, elle ne vient pas. Donc, qu'elle vienne dire ce qu'elle ressent, qu'elle vienne dire pourquoi elle n'accepte pas d'être insultée. Hein, pourquoi ce silence? Pourquoi son silence? Donc là maintenant, elle est sortie du bois dans Libération. Et c'est vrai que ça a fait réagir. D'ailleurs, la classe politique tout à coup a réagi. On a vu, parce que les journalistes ont réagi, même si nous aussi nous avons réagi très tardivement. Nous les premiers. Mais la classe politique a réagi. Oui. Donc, attention, moi je vais les mettre de côté, tous les mails que je reçois, qui ont cette idée xénophobe, cette idée raciste, qui n'est pas exprimée directement, mais qui est sous-jacente, qu'on voit là émerger. Hein, c'est la faute à l'autre. Toujours montrer du doigt l'autre. On montre du doigt l'autre parce qu'on est déresponsabilisé, parce qu'on se prend pas en main, parce qu'on n'a pas le courage de dire les choses. Eh oui. Bon, et j'en ai d'autres. Vous voulez que j'en ai plein d'autres. Hein, bon, je vais pas monopoliser cette antenne. Mais je suis en colère ce matin. Je vous le dis, j'enrage, comme le dit Cambadélis. Alors, ça m'a fait sourire. Hein. Les enragements de Monsieur Cambadélis qui participe à l'action publique, ça m'a fait doucement rigoler. Enfin bon, nous les citoyens, eux, enragent. Et à juste raison.